Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le torchon brûle entre le maire intérimaire de la ville de Cotonou, Isidore Gnolofon, et plusieurs conseils municipaux. Ils sont 33 signataires d'une motion de retrait de confiance adressée à l'autorité de tutelle pour dire leur désapprobation face à la durée indéterminée de la gestion intérimaire de la municipalité de Cotonou. Les conseillers signataires de la motion de défiance reprochent au maire intérimaire l'atmosphère délétère au sein du conseil, la situation des conseillers qui n'est su que mépris et manque de considération de la part des populations, la gestion calamiteuse de la ville de Cotonou entravant l'épanouissement de la population, la crise de plus en plus grandissante au sein du conseil municipal en raison d'un intérim qualifié de permanent et contraire à toute déontologie professionnelle administrative, j'allais dire. Voilà quelques griefs formulés à l'encontre du maire intérimaire de la ville de Cotonou. Et nous avons ce soir pour le débat en studio Patrice Avala. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Ulrich Chatindéo, et bonsoir à tous les auditeurs. Joël Tchogwe aussi est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Satuné Tossou, bonsoir. Bonsoir Ulrich Chatindéo, bonsoir à toutes et à tous. Au téléphone avec nous, deux invités, mais nous prenons d'abord le premier. Lui, c'est Paul Seoué. Il est conseiller à la municipalité de Cotonou. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je l'ai dit tout à l'heure, le torchon brûle entre le maire intérimaire de la ville de Cotonou et plusieurs conseils municipaux. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Merci beaucoup, merci. Est-ce que nous pouvons parler de torchon qui brûle entre le maire et certains conseils? Je ne pense pas. Seulement ce que je sais, le blocage au niveau de la mairie aujourd'hui est dû au fait que le budget de la ville n'a pas été exécuté comme il le fallait. Alors, à ce niveau, il y a une mal donne. Mais est-ce qu'on peut inviter la responsabilité ce dysfonctionnement au maire? Au fond, je ne pense pas. Si je comprends bien, vous ne faites pas partie des signataires de cette motion. Non, je n'ai pas signé cette motion-là. Ils sont 33 quand même à signer la motion sur 49. Ils sont majoritaires qui... Oui. Et qui constatent... Je n'ai pas signé la motion seulement que je suis arrivé au conseil municipal par une élection où j'ai été proposé par mon parti pour l'Union fait la nation. Donc tout acte politique que je devais poser, je dois d'abord faire référence à mes patrons politiques pour prendre des directives à suivre, prendre des conseils. Voilà les raisons pour lesquelles moi je n'ai pas signé cette motion-là. Comment vous appréciez alors la démarche de vos collègues? Non, moi Paul Seoué, moi je dis que parce que je n'ai pas rendu compte à mes patrons pour avoir des conduites à tenir, je ne pouvais pas le faire dans cette précipitation. J'ai dit, moi, je ne signe pas. J'attends d'abord. Parce que, avant de poser un acte, même après des conseils des patrons politiques, il faut mûrir l'acte qu'on veut poser. Et c'est ça qui motive que moi, je n'ai pas signé. Monsieur Sowé, n'y a-t-il pas d'autres conseillers Union fait la Nation qui ont signé la motion de défiance? Bien sûr, nous sommes très nombreux. Il y a des conseillers de l'Union fait la Nation qui ont signé. Mais moi, Paul Seoué, personnellement, j'ai fait mon école politique, j'ai fait mon apprentissage politique au sein du Parti communiste. On m'a appris que pour tout acte à poser par un militant, il faut qu'il rende compte. Parce que l'acte que je vais poser incombe à mon parti politique. Je ne suis pas allé là-bas en tant que penseur, ouais. J'ai été là-bas au nom d'un parti politique où tous les actes que je dois poser doivent être réfléchis, dont les retombées doivent être positives. Voilà. Les conseillers signataires de la motion ont parlé également de l'intérim qualifié de permanent et contraire à toute déontologie professionnelle administrative.
Est-ce que vous ne voyez pas que... Je n'ai jamais critiqué le fait qu'ils aient signé la motion pour demander l'élection du maire. Non. Seulement, j'ai dit que moi, je n'ai pas signé parce qu'il faut que je prenne d'abord des conseils. Vous savez bien, le mal dont la mairie de Cotonou, ce n'est pas l'élection d'un nouveau maire, hein, d'un maire titulaire. Le mal n'est pas à ce niveau. Il faut constituer bien les responsabilités. C'est ça le problème fondamental, monsieur le journaliste. La responsabilité se trouve où, à votre avis? Mais vous savez que le conseil municipal a voté le budget de la ville en novembre 2017. Et ce budget a été envoyé à la tutelle pour être approuvé et mis en exécution. Mais c'est en mars 2018 que le budget est arrivé à la mairie de Cotonou. Ce budget a été mis en exécution à partir de la fin du mois de mars, début avril. Quand en mai encore, il y a une suspension qui est arrivée, demandant la suspension de ce budget par la tutelle. On est resté à ce niveau de mai, et c'est en septembre que la lettre de suspension a été levée. Dans ces conditions-là, où est-ce qu'on peut trouver les moyens pour exécuter ce budget voté? Où est-ce qu'on peut trouver les moyens financiers pour exécuter le PAI? Et dites-vous, nous avons élaboré en 2017 un plan de développement municipal par la méthodologie participative. Et pour la première fois au Bénin, et c'est à l'actif de ce conseil municipal. Mais on a voté le budget en conséquence. Voilà que nous n'avons pas eu la force matérielle de mettre ce budget en exécution. La faute de la première ici alors. C'est dit que la responsabilité de l'autorité préfectorale est engagée. À 100%. Je l'affirme et je suis prêt même pour un débat contradictoire que les budgets veulent. Mais lorsque c'est comme ça, monsieur le journaliste, lorsque c'est fait comme ça, une fois que certains aspects sont approuvés par la tutelle, on l'envoie maintenant à la recette perception pour avoir les moyens de la mise en exécution. À ce niveau encore, le représentant nous dit non que lui, il ne peut pas autoriser le paiement, il ne peut pas sortir les moyens parce qu'il n'y a pas de support juridique pour justifier l'acte qu'il veut poser. Mais je ne comprends rien. Quel est alors le rôle du conseil municipal qui est l'organe délibérant? Lorsque l'argent n'est pas sorti, on va faire quoi dans la ville, monsieur le journaliste? C'est la question que je vous pose. Mais est-ce que c'est le maire qui ira frapper ou bien brutaliser le préfet pour la mise en exécution du budget, pour l'approbation? Est-ce que c'est le maire qui va brutaliser le préfet pour l'obliger à faire sortir les moyens? Le mal est ailleurs. Conseiller Paul Serrouet, dites-nous, avec le départ de Léari Vidéon Soglo, on semblait quand même voir le préfet en harmonie avec l'équipe qui est là quand il est arrivé pour l'investiture et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que le préfet qui... Le préfet est toujours en harmonie avec l'équipe municipale qui est là. Hein. Et que reproche... Il est toujours en harmonie avec nous. Que reproche-t-il alors en bloquant l'exécution du budget voté? Mais il peut savoir ce qui est à la base. Sinon, moi je dis... on a voté le budget en conséquence, compte tenu du plan de développement municipal qui a été élaboré, adopté. A-t-il alors bloqué le budget sans motif? Méthodologie participative, et c'est la première fois au Bénin. A-t-il bloqué le budget sans motif, conseiller Paul Serrouet? Mais je n'ai pas eu en tout cas, nos patrons doivent savoir les motifs réels, sinon... On ne vous rend pas compte en conseil, en session? Mais on dit non, qu'on ne peut pas faire ça parce que la tutelle a refusé. Au motif de quoi? On ne vous le dit pas. On ne le dit pas. Et vous-même, vous ne le demandez pas. On a envoyé une lettre, une demande d'audience au préfet pour le rencontrer afin qu'on discute de cette différence d'aspects, mais on n'a pas été reçu. C'est ça. Alors, Oui. merci à vous, conseiller Paul Serrouet.
Patrice Avala, vous avez suivi le conseil en attendant que nous ne retrouvions que nous ne retrouvions notre deuxième invité, Franck Kinivo. Alors, Patrice Avala, vous avez suivi le conseil municipal. Il dit en substance que le maire n'a pas la main pour agir, pour conduire ces réformes, pour donc intervenir. C'est dire que c'est le préfet qui donc décide de tout et le budget serait à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui à la mairie de Cotonou. Vous convenez avec moi, Hiroki Atindeo, que lorsque vous n'avez pas des marges de manœuvre, vous ne pouvez pas mettre en exécution votre plan de développement parce que les élus locaux, municipaux, communaux sont là pour développer leur localité à la base. C'est la raison d'être de notre démocratie, de notre décentralisation. Il a dit que le problème qui se pose aujourd'hui à la mairie de Cotonou est un problème d'exécution du budget. Et vous êtes d'accord que la commune de Cotonou est une commune exceptionnelle en ce sens que c'est la seule ville qui constitue le département. Et on a un préfet qui est à la tête de ce département et un département qui se retrouve être la seule ville de ce département, Cotonou. Le département et en même temps ville. Donc le préfet n'a ses énergies que concentrées sur cette seule commune. C'est ça. On nous signale que Franck Kinivo, expert en matière de décentralisation, est avec nous ce soir. Bonsoir à vous, Monsieur Franck Kinivo. Monsieur Franck Kinivo? Oui. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous êtes un spécialiste des questions de décentralisation et on a vu ces derniers jours, ou sinon ces derniers mois, plusieurs conseils municipaux procéder au vote de défiance pour chasser le maire ou les élus locaux. Que disent les tests concrètement dans ce que nous pouvons peut-être appeler le feuilleton qui se déroule aujourd'hui de l'autre côté de la mairie de Cotonou, puisque 33, je vous l'annonce, si vous ne le savez peut-être pas, 33 ont signé une motion de retrait de confiance au maire de cette ville. Je parle bien entendu du maire intérimaire. Oui, effectivement, j'ai lu, comme tous les Béninois, cette motion de retrait de confiance de 33 conseillers municipaux de la ville de Cotonou. Par rapport à la forme, je crois que la forme des modalités de destitution d'un maire, parce que la requête doit être adressée au maire. Mais ce que j'ai vu, je ne sais pas si je n'ai pas vu le vrai document, mais ça a été envoyé au préfet. En réalité, ça devrait être envoyé au maire concerné et l'objet doit être très précis, c'est-à-dire demande de convocation d'une session pour vote de défiance. Ça, c'est par rapport à la forme. Maintenant, dans le fond, je crois que les conseillers posent un problème qui est réel, c'est-à-dire un problème de légitimité d'un maire qui devrait faire 2 semaines d'intérim et qui se retrouve aujourd'hui à 18 mois d'intérim, et ça pose un problème. Ça pose un problème de légitimité et de légalité aussi. Vous voyez, lorsque le maire d'Aplaroué a été révoqué, dans les 2 semaines qui ont suivi, le préfet a convoqué le conseil pour l'élection d'un nouveau maire. Nous sommes dans le même pays, donc c'est les mêmes tests qui s'appliquent. Et en ce moment, nous étions sous la juridiction du Code électoral de 2013 qui prévoit clairement qu'en cas de vacances, en cas d'empêchement du maire, c'est 2 semaines d'intérim et le préfet, l'autorité de tutelle, convoque le conseil communal ou municipal pour élire un nouveau maire. Et la même disposition a été reprise dans le nouveau code électoral qui a été promulgué par le chef de l'État le 7 octobre dernier et qui parle également de 2 semaines. Et donc, je ne sais pas pourquoi, au niveau de la ville de Cotonou, le conseil municipal n'a pas été convoqué pour, en réalité, le vote de défiance, élire un nouveau maire. Maintenant, si je regarde bien
ce que les 33 conseillers veulent faire, en fait, ils veulent créer l'incident, ils veulent destituer un maire qui en réalité n'est pas destituable. Pourquoi? Parce que si nous regardons les tests qui organisent la destitution, que ce soit la loi 97-029 ou le décret d'application, ça concerne un maire qui a été élu par le conseil communal ou municipal. Lorsque le conseil donne sa confiance à un maire, il peut retirer cette confiance. Mais le maire par intérim, le maire par intérim, pas la il va savoir un arrêté du ministre et on ne peut pas, en principe, destituer un maire qu'on n'a pas élu. Deuxièmement, lorsque vous destituez un intérimaire, c'est un intérimaire qui doit revenir forcément. Lorsque le maire par intérim sera destitué, il reviendra encore au ministre de la décentralisation de nommer un autre intérimaire, probablement le deuxième adjoint. Alors, quel serait ce cas de figure où le premier adjoint, que tous les tests reconnaissent comme celui qui doit assurer l'intérim d'un maire en cas de vacances ou d'empêchement, serait là, parce que quand il sera destitué de son poste de maire, il demeure conseiller au maire. Voilà. Et c'est le deuxième adjoint qui va être chargé de l'intérim. C'est pour cela que je dis que les conseillers n'ont pas choisi la bonne voie. Par exemple, ils peuvent faire voter une résolution par le conseil municipal demandant à l'autorité de tutelle de convoquer une session extraordinaire pour l'élection du maire. Et ça, je crois que c'est se basant sur l'article 297 ou 96 du Code électoral qui a été promulgué le 7 octobre dernier. Donc, sur cette base déjà, ils peuvent demander par une résolution du Conseil ou écrire au préfet, parce qu'ils sont des élus et ils sont aussi garants de l'application des tests de la République. Donc, à ce niveau, il faut qu'ils revoient l'orientation de leur procédure. Mais une chose est vraie aujourd'hui, le maire par intérim n'a pas les moyens pour gérer la ville de Cotonou parce que son intérim a trop duré. Et ce qui est simple, il n'a qu'à organiser les élections. Si c'est lui qui est confirmé, il aura la légitimité pour gérer la ville. Si c'est un autre qui est élu, il sera investi de cette même légitimité pour gérer la ville. Mais la situation actuelle n'est pas une bonne chose pour la ville parce qu'elle ne peut pas être bien gérée. Et ce n'est pas la faute du maire par intérim, non. C'est parce que l'intérim a trop duré et ça pose un problème de légitimité, un problème de droit, un problème de légalité. Franck Henivon, dites-nous, est-ce que le contentieux ouvert avec le recours gracieux introduit par le maire, le maire déchu, la Cour suprême saisie, ne peut pas justifier cette position de maire intérimaire qui dure? Que disent les tests en la matière? Est-ce que le contentieux ouvert, on peut permettre à ce qu'il y ait une autre élection? Vous savez, au niveau de l'article 54, je crois, mais c'est dans ce sillage-là, de la loi 97-029 portant organisation des communes en République du Bénin, il est mentionné qu'en cas de révocation ou de suspension, l'élection du maire doit être soumise au délai de contentieux. Mais le code électoral, qui est une loi postérieure, qui est une loi spécifique, c'est la loi que tout le monde utilise lorsqu'on veut élire un maire au Bénin depuis 2015, que ce soit après les élections ou après une destitution. Donc cette loi n'a pas prévu de délai de contentieux. Cette loi dit expressément que en cas de vacances, en cas d'empêchement, un nouveau maire est élu dans un délai de 15 jours. Donc là où la loi n'a pas prévu, on ne peut pas respecter un délai de contentieux parce que la conséquence, c'est qu'on tombe dans le cas de figure actuel où le maire est là, parce que vous savez, le minimum pour une procédure contentieuse administrative au Bénin, c'est entre 6 et 1 an. Si c'est compliqué, ça peut durer encore. Alors, est-ce qu'il est normal qu'on puisse charger quelqu'un d'intérim pendant tout ce temps-là, alors que nous parlons
d'une ville. Nous ne parlons pas d'une société. Nous parlons d'une collectivité territoriale où plusieurs forces sont en présence, où il faut discuter, il faut s'organiser par regroupement politique. Donc, de ce point de vue, je crois que fondamentalement, c'est vrai que le juge administratif, parce qu'il y a 3 recours, le maire Liadi Soglo a fait 3 recours et aucun des 3 n'a été vidé. Il y a un recours qui a été adressé à la Cour constitutionnelle parce qu'il estime que certains de ses droits constitutionnels, notamment le droit à la défense, a été violé. Deuxièmement, il a adressé un recours à la chambre administrative du tribunal de première instance de Cotonou qui est compétente pour connaître des actes des autorités ministérielles, donc par rapport à la suspension. Mais ce recours, à mon avis, est sans objet parce que la suspension a été déjà annulée par la révocation. Et maintenant, le dernier recours, justement, c'est contre le décret de révocation et ce recours a été adressé à la Cour suprême. Donc voilà un peu le contexte. On peut blâmer le juge administratif, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles le juge administratif n'a pas rendu de décision. Mais il faut s'approcher de cette juridiction pour savoir les difficultés, les blocages, parce que le tout ne suffit pas de rendre une décision pour la rendre, mais il faut réunir les éléments. C'est vrai que la loi donne autour de 6-9 mois au conseiller rapporteur qui est sur le dossier, mais parfois il y a des dossiers qui nécessitent plus de temps. Je n'ai pas fait les enquêtes, je n'ai pas interrogé le juge concerné. Pour la Cour suprême et la Cour constitutionnelle également, il y a des délais qui sont indiqués par les lois de la République et je crois que ces délais aussi ont été largement entamés. Donc, il y a un problème de contentieux qui est là, c'est clair. Il y a aussi un problème d'intérim qui n'a que trop été et je crois qu'il revient à l'autorité de tutelle de trancher et de remettre la ville de Cotonou sur les rails d'un bon fonctionnement. Monsieur Franck Kenivore, vous l'avez dit tout à l'heure, les signataires de cette motion ont péché par la forme parce qu'ils veulent destituer un maire qui, selon vous, n'est pas destituable. Alors, en l'espèce, quelle est la porte de sortie qui s'offre à ces conseillers qui ont signé cette motion? Non, je crois que pour les conseillers, et si vous prenez la plupart des habitants de Cotonou, souhaitent que cette affaire d'intérim, on y mette fin pour que la ville retrouve un fonctionnement normal. Maintenant, ça relève premièrement de l'autorité de tutelle. Parce que pour convoquer une session devant un nouveau maire, c'est toujours l'autorité de tutelle qui est reconnue comme l'autorité compétente pour convoquer le conseil municipal. Je crois qu'il faut que les conseillers demandent à rencontrer le préfet pour savoir pourquoi le préfet n'a pas cru devoir convoquer une session élective du conseil municipal de Cotonou. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils peuvent demander la démission du maire par intérim. Et cette démission va mettre les uns les autres dans une situation pressante d'agir et de faire quelque chose. Est-ce que la réponse sera de nommer le deuxième adjoint comme maire par intérim? Je ne sais pas, mais il faut qu'ils envisagent des actions pouvant amener l'autorité de tutelle à convoquer une session élective du conseil municipal de Cotonou. C'est la seule porte de sortie, à mon avis, mais un maire intérimaire, de mon point de vue, est indestituable. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Monsieur Franck Kenivore, pour toutes ces explications. Et nous allons continuer l'émission par ici. Alors, Patrice Savala, vous étiez en train de parler, vous avez écouté le conseiller Paul Serrouet qui a parlé du préfet qui serait, ou du budget qui serait à l'origine donc de cette crise qui secoue aujourd'hui la mairie de Cotonou.
Et nous sommes dans une commune qui se trouve être le département, une commune qui n'a qu'une seule ville, une ville qui est la seule également du département du littoral. Et par voie de conséquence, un préfet, un maire qui devront se coincer sur le terrain, les deux. Sur le terrain, conflit d'attribution, non, parce que chacun a son rôle, à sa place. Le maire, c'est pas le préfet a des responsabilités une part de responsabilité de ce qui est conféré au président de la République, c'est le répondant du président de la République au niveau départemental, et même les ministres font souvent recours au préfet pour mener des actions dans ces départements-là. Et donc, on ne peut pas dire conflit d'attribution entre le préfet et le maire. Et aussi, le préfet est le supérieur hiérarchique du maire. Et donc, on a même des conseils départementaux qui se tiennent et qui rassemblent les maires, leurs adjoints, et puis des chefs des services déconcentrés, tout cela. Et les préfets mènent des déplacements au niveau de nos communes pour voir un peu ce qui se passe. Comment est-ce que la cité est gérée par l'équipe en place. Mais lorsqu'on parle de gestion dans la cité, je pense que cela fait également allusion aux finances. Nos différentes municipalités ont leur budget qu'elles exécutent et selon que les lignes sont tracées dans ces budgets-là. Et dans la ville de Cotonou, si à des moments donnés, le conseiller l'a dit, le préfet peut demander qu'on mette fin à l'exécution de ce budget et par la suite on laisse encore la voie à l'exécution de ce budget. Quelque temps après on revient pour dire vous n'exécutez plus ce budget. Ça pose un problème. Et moi de mon point de vue je dis que le préfet du littoral n'a ses yeux que sur cette municipalité. Parce que c'est la seule ville. En principe, il devrait quand même s'y consacrer davantage. On devrait constater l'impact puisque c'est pratiquement la seule ville ou la seule commune qui le gère. Le préfet va chercher à contrôler tout ce qui se passe au niveau de cette seule ville qu'il a sous son contrôle. Les autres préfets ont beaucoup de villes. Cela ne voudra pas dire qu'ils ne contrôlent pas également ce qui se passe au niveau des différentes communes. Mais le cas exceptionnel de Cotonou, c'est que c'est la seule ville et c'est le seul maire. Et cette seule ville est contrôlée hiérarchiquement par le préfet. Et donc, qui, à des moments donnés, constate que, bon, ça ne va pas de ce côté-là, tape du poing sur la table et demande, arrêtez-moi cela. Et vous avez vu, le maire Liadi Soglo a fait les frais. Le maire Liadi Soglo a fait les frais parce que il n'y avait pas une harmonie entre le maire de la ville de Cotonou, l'ancien maire de la ville de Cotonou, Liadi Vinayon Soglo, et le préfet Modeste Tobola, qui a fait usage des tests qui régissent la décentralisation au Bénin pour défaire le maire Liadi Soglo. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation qui vient pour violer les tests de la République. En la matière, on a dit 15 jours après la révocation, la destitution, même la démission d'un maire, on doit pouvoir procéder à l'élection d'un nouveau maire. C'est ce que disent les tests de la République, mais ce qui n'est pas le cas. En train de passer, nous sommes dans l'intérim, c'est l'intérim qui continue jusqu'à ce jour. Alors, Joël Tchogwe, je vous donne la parole. Vous avez écouté le conseiller Paul Sewin, vous avez écouté également Franck Kinivore. Le conseiller parle de budget qui serait à l'origine. Donc, s'il n'y avait peut-être pas ce problème de budget qui serait autorisé en mars 2008 et puis suspendu en fin mars et puis qu'on a ramené plus tard, le problème ne se poserait pas. Mais le technicien dit, puisque c'est 2 semaines que la loi a prévu pour donc élire un autre maire, il y a un problème de fond à ce niveau. Non, je voudrais déjà commencer par dire que dans cette nébuleuse affaire de convocation ou bien de demande d'expression libre de ces conseillers-là, pour défaire, pour reprendre l'expression de Patrice Avala, pour défaire le maire intérimaire, je pense qu'il y a des éléments fonctionnels et à la fois des éléments de dysfonctionnement qu'il faut noter. Fonctionnel parce que justement, quand vous suivez un peu la trame d'analyse du technicien,
franc-nivore qui s'y connaît très bien, vous constatez que il y a ce que les textes de loi ont prévu en réalité. Et il y a ce que les hommes chargés, les acteurs chargés à différents niveaux pour faire appliquer les recommandations, les prescriptions de ces textes-là, de cette loi-là. Il y a ce que ces acteurs-là ont également décidé de faire. Parce que justement, quand nous sommes dans une république des tests, je pense que les acteurs qui sont mandatés ou bien qui sont nommés devraient pouvoir se conformer uniquement aux tests et ne pas faire donc ce qui leur semble être peut-être le mieux. C'est ce que je note comme problème fondamental. Quand vous évoquez la question du budget, oui, nous sommes dans un cas également où vous voyez des conseillers qui ont évidemment la légitimité, parce que détenant le pouvoir, la légitimité donc de leur base, des habitants de Cotonou, qui les ont mandatés pour gérer et administrer la ville de Cotonou, pour leur offrir un environnement assez radieux, un environnement quand même, une ville propre, et capable donc de faciliter les activités économiques que chacun donc devra donc mener. Ces conseils sont dans la légitimité et la légalité, mais ils sont fondés pour entreprendre une telle action, pour dire, face à un blocage de fonctionnement de la municipalité, face à une décadence notée dans la gestion, on ne voudrait plus voir l'homme qui conduit la politique aujourd'hui dans cette municipalité-là continuer. Mais sauf que, évidemment, est-ce que la grosse question, est-ce que le maire intérimaire, c'est lui seul qui doit aujourd'hui endosser la responsabilité? Je pense que même si on doit peut-être affubler Joseph Isidore Nyonofon de tous les péchés d'Israël aujourd'hui, il reste que il est là parce que quelqu'un l'a mis là. Ce n'est pas parce que les conseillers ont voté pour lui qu'il se retrouve dans cette position aujourd'hui. On a révoqué un maire, les tests sont prévus que expressément 15 jours après la révocation, la démission ou l'impossibilité de continuer à administrer la ville dans cette position de maire, que l'autorité préfectorale puisse, qui est d'abord, on parle de tutelle, qui a la prérogative de convoquer une session extraordinaire pour qu'on puisse élire un nouveau maire. On constate que nous sommes en train de faire 18 mois, mais le préfet de Cotonou, le préfet du département de Cotonou, n'a pas cru devoir le faire. Et donc, je pense que je ne veux même pas voir que ce sont peut-être les recours qui ont été introduits au niveau donc de la chambre administrative du TPI de Cotonou, ou bien la chambre administrative de la Cour suprême. On nous a expliqué que ces différents recours-là ne pouvaient pas empêcher le fait qu'on puisse respecter les textes de loi. Donc, quelque part, nous sommes face à un dossier où, oui, les conseillers retrouvent un maire, je l'ai toujours dit, un maire qui est un peu trop docile aussi, parce que peut-être également, je comprends maintenant pourquoi lui-même, il se retrouve dans cette position excusez-moi un peu, d'enfant un peu trop docile par rapport donc à un préfet qui a trop fait donc de demander cette franche collaboration là, parce que vous savez que entre Léadi Soglo et puis le préfet Modeste Oboula, ce n'était pas forcément la lune de miel. Une fois que ce sont maintenant, c'est une légalité. Je pense que le maire intérimaire n'a pas une légitimité, mais de fait, parce que l'autorité, les tests le permettent, le ministre prend un arrêté sur recommandation certainement de la préfecture et on confirme un maire intérimaire qui reste là. Donc, le temps, les 18 mois que Isidore Nyonofon vient de passer à la tête de la ville de Cotonou, il doit ces 18 mois-là au silence. Mais il y a donc des autorités de tutelle, le préfet et le ministre y compris. Donc pour moi, s'il est trop docile au préfet, si je retrouve le maire intérimaire et tout le temps derrière le préfet et fait tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il sait que, bon, on est tout demain, on pourra le dégommer parce que déjà lui-même se retrouve dans une position inconfortable. Donc, il se retrouve aujourd'hui à assumer donc un héritage qu'il n'a pas forcément demandé. Il est là, on l'a laissé là. Et lui-même, et là où peut-être je pourrais trouver tort, on pourrait peut-être trouver tort à ce maire intérimaire, c'est que pour créer l'incident, il pouvait en toute légalité démissionner et mettre la pression sur la tutelle pour qu'on puisse convoquer peut-être une session extraordinaire ou qu'on puisse maintenant continuer par violer les tests en nommant peut-être le deuxième adjoint au maire
comme maire intérimaire, alors que lui-même, en tant que premier agent au maire, serait toujours en place. Donc les conseillers, je note, pour récapituler, que les conseillers se trouvent dans leur rôle de vouloir quand même qu'on puisse redéployer donc les cadres pour que la ville puisse prospérer. Il reste aussi que le maire intérimaire est resté là parce que l'autorité est restée donc silencieuse. Il reste aussi que la tutelle, pour moi, a créé donc cette situation de violation des textes, parce que si le préfet avait tout fait donc de convoquer cette session, le maire intérimaire soit serait confirmé ou serait donc renvoyé à ses fonctions de premier agent au maire. On aurait donc déjà un nouveau maire à la tête de la ville. Et en ce moment-là, maintenant, si on constate qu'il y a des dysfonctionnements dans sa gestion, je pense que les conseillers auraient donc demandé une session extraordinaire pour défaire le maire légitimement élu. Voilà. Saturnin Djossou, je parlais au début de cette émission de torchons qui seraient en train de brûler entre le maire intérimaire et les conseillers ou certains conseillers municipaux. Et le conseiller Paul Sewé m'a dit non, qu'un torchon ne brûle entre le maire intérimaire et les conseillers, que le problème se trouve au niveau du budget. Et parlant justement de budget, il dit que la responsabilité de cette crise-là, on peut également l'imputer au préfet du littoral. Et quand je viens au propos du spécialiste Franck Kinivoire, lui dit que les signataires de cette motion ont péché par la forme parce qu'ils ont adressé un courrier en fait au préfet au lieu de l'adresser d'abord au maire intérimaire pour dire écoutez, nous souhaitons en objet une assemblée ou une séance de destitution. Il devrait être clair là-dessus. En envoyant donc le message au préfet du littoral, est-ce que vous ne voyez pas que c'est un message qu'on envoie au préfet comme quoi vous êtes responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui? On aurait aimé écouter au-delà du conseiller Paul Sewé, qui n'est pas signataire de la motion de défiance, un autre conseiller qui aurait signé. Je crois que ce conseiller portera mieux la voix des frondeurs. Malheureusement, le casting qu'on a eu à faire, on n'en a pas trouvé de disponible. C'est pourquoi on a voulu écouter une autre voix de quelqu'un qui n'a pas signé. C'est normal ce que lui a dit partant de son intervention, qu'il pense qu'il n'y a pas de torchon qui brûle entre le maire intérimaire et les autres conseillers. J'ai écouté, je crois, le week-end dernier, un autre conseiller qui fait partie des frondeurs, qui sur une chaîne de télévision a de long en large développé leur grief contre le maire intérimaire. L'administration qui ne fonctionne pas, parce que, oui, des chefs quartiers seraient restés jusqu'ici sans leurs émoluments. D'autres situations au niveau de la mairie qui auraient pu trouver, qui auraient pu être débloquées, si entre-temps, le maire intérimaire avait mené les démarches qu'il fallait. Il paraît que quand il a été installé, il a quand même commencé et qu'en peu de temps, il a eu à poser des actes qui rassuraient les conseillers qui aujourd'hui ne se retrouvent plus dans ce qu'il est en train de faire. Je ne pense pas aussi qu'en adressant leur motion, leur courrier au préfet du littoral, qu'ils soient en méconnaissance totale des textes qui régissent, parce que c'est quand même, d'une certaine manière, des sachants. On retrouvera dans leur rang des anciens ministres qui ont occupé des portefeuilles et pas des moindres. Tous autant qu'ils sont 33 ne sauraient se réunir et se tromper sur toute la ligne. Et là-dessus, à mon avis, il y a un problème. Il y a un flou que les textes qui régissent la décentralisation, qui régissent l'élection de maire entretiennent, où il y a une contradiction entre différents textes. Même après avoir écouté Franck Kinivoire, le spécialiste, l'expert en question de décentralisation, à mon niveau, ce flou persiste. Parce que oui, Franck disait que selon le code électoral en vigueur, comme l'autre, c'est qu'au bout de 2 semaines, on doit pouvoir élire un autre maire. Il cite un exemple, le cas de la mairie d'Aplaoui. Tout à fait. Où le maire destitué, révoqué, 2 semaines après, dans l'intervalle de 2 semaines, il y a l'élection d'un nouveau maire. A posé la question aussi, de savoir si, au niveau de Aplaoui, il y a eu un contentieux qui a été ouvert. Je ne pense pas, sauf erreur de ma part. Et le cas de Cotonou... Il y avait eu un recours gracieux. Et par la suite... Produit par le maire destitué ou bien révoqué. Est-ce qu'on a continué au niveau de la Chambre administrative de la Cour suprême? Je me pose la question. Parce que le recours gracieux qui est introduit au gouvernement peut ne pas avoir de suite, comme ça a été le cas pour les Ali Soglo, où un recours gracieux a été introduit. Et par la suite, le gouvernement a trouvé que dans le recours, il n'y a pas eu de réponse convaincante par rapport à ce qu'on reproche à ce maire. Donc le recours a été rejeté. Et le maire déchu a dû poursuivre le contentieux
en saisissant la chambre administrative de la Cour suprême. Je crois, sauf erreur de ma part, qu'il y a l'article 60 de la loi 97 029 sur la décentralisation qui stipule clairement que c'est conformément, en tout cas, c'est suspensif, l'élection d'un nouveau maire, jusqu'au délai, jusqu'à ce que le contentieux soit vidé. C'est comme pour dire que tant que le contentieux n'est pas vidé, on reste dans le contentieux. On ne pourra pas passer à l'élection d'un nouveau maire. Cela veut dire que l'intérim continue jusqu'à ce qu'on le vide. Je crois que tout ceci a été renforcé par le texte qui a fondé le recours introduit par le maire au niveau du gouvernement, notamment l'article 827 du Code de procédure civile et administrative. S'il n'y a pas cette obligation des textes, je trouve incohérent qu'un gouvernement, parce que oui, le préfet en est délégataire, est délégataire du pouvoir, en tout cas a reçu le pouvoir du gouvernement, qui a fait preuve de célérité dans la destitution et dans la révocation de maire, ne fasse plus diligence pour qu'on choisisse un autre maire à la place du maire déchu. Rappelez-vous l'intervalle de temps. Quand tous jouaient, 28 juillet 2017, il y a le préfet qui suspend. En même temps, le ministre de la décentralisation prend ses responsabilités dans la même journée, dans la suite, dans la logique de ce que le préfet a commencé. Le 3 août, avant le 3 août, le 31 juillet en même temps, le 31 juillet qui a suivi, le préfet est allé installer le maire par intérim. 3 jours environ. Et le 3 août, j'avais parlé du 31 juillet, 28 juillet, avec le préfet et le ministre de la décentralisation. Le 31 juillet, on a installé le maire intérimaire. Le 3 août, le gouvernement a révoqué le maire, l'ancien maire, Léari Vidéon Soglo. Dans peu d'intervalle. Je trouve alors incohérent que du 3 août dernier jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement ne soit plus pressé pour procéder au remplacement du maire Léari Vidéon Soglo. Cela voudra dire que quelque part, on fait attention, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et je crois qu'à mon avis, que ce sont ces dispositions, notamment l'article 60... Selon vous, qu'est-ce qui pourrait bloquer? C'est déjà l'article 60 de la loi que j'ai cité, la loi 97-029 sur la décentralisation, et également cet article 827 du Code de procédure civile administrative qui bloquerait le gouvernement en la matière. Et on a dit, si le maire intérimaire aussi est là, et le préfet n'a pas réagi jusqu'ici, il y a quelque chose qui bug quelque part, et qui empêche qu'on le fasse. Parce et que qui empêche également du camp du pouvoir. Non, je ne dirais pas côté politique. Il y a les textes qui sont là. Si nous font du côté du pouvoir, on pourrait pas bloquer le budget. Celui qui a parlé, le conseil vous a expliqué comment ça s'est passé. Un budget qui a été voté le 29 novembre, mars 2018, avant que le budget ne revienne à la municipalité de Cotonou. Et puis, pendant le mois de septembre, on bloque le budget, on suspend l'exécution. Le budget, c'est le conseil communal qui décide. Et pourtant, ce conseil communal... Le conseil communal, peut-être que le maire a voulu à un moment donné s'imposer, mais ça n'a pas passé. Ce n'est pas le maire qui s'est opposé. C'est le préfet. Le conseil vous l'a dit. Si le préfet s'oppose à l'exécution du budget, cela voudra dire qu'il y a quelque chose quelque part. Et si le receveur de la ville dit que même avec un acte signé du maire intérimaire, il n'a pas de base juridique pour lui permettre de débloquer des fonds, de faire si c'est dit que chacun se protège. Parce que demain, vous ne pas se Même en réalité, apparemment, Isidore Yonlofou a eu 2 mois d'exercice de budget. Parce que le conseil dit, bon, on a voté le budget en novembre 2017. C'est le que en mars que l'autorité préfectorale donne son accord. Mars 2018, oui. Et voilà, mars 2018. Et déjà en mai, on suspend encore l'exécution du budget. En mars, on suspend. On suspend. Non. On suspend en mai. Fin mars, le budget a été autorisé pour être exécuté. Et puis en mai, on suspend. Voilà. Ça fait mars, avril, mais ça fait 2 mois. 2 mois. Après 2 mois. En septembre, on donne encore l'autorisation de reprise. Le préfet a suspendu. Je crois en septembre également, on a demandé que la suspension soit levée. Cela voudra dire qu'on calcule les tests. Sinon, je ne vois pas ce gouvernement qui est jusqu'au boutiste s'arrêter là. Et je pleure dans cette situation d'intérim qui dure au niveau de la municipalité de Cotonou. Et je crois que c'est le problème fondamental. Non, moi, je pense plutôt que, si vous permettez, Saturnin a fait référence à cette contrainte légale qui s'opposait certainement à ce gouvernement. Mais moi, je voudrais quand même m'amuser à plus voir le côté politique de la chose. Moi, je vous dis, je n'ai pas souvenance que une fois que le maire d'Aplakwa a été destitué,
a été révoqué, que Casimir Sossou, puisque c'est de lui qu'il s'agissait en ce moment-là, quand il a introduit son recours gracieux au niveau donc de l'exécutif, je ne me rappelle pas que le gouvernement a donné une réponse par rapport à ça, avant que sous les 15 jours qui couraient, qu'on ne procède à l'élection d'un nouveau maire à Aplaroué. Je n'ai pas souvenir de cela. Donc c'est dit que, moi je pense que c'est cette situation de crise entre... Vous savez qu'Cotonou c'est tout l'enjeu. C'est l'enjeu. On calcule, on voit peut-être, pour ne plus retomber dans le bras de fer, les Ali, Modeste Toboula, vous voyez un peu l'autorité préfectorale qui s'estimait quand même qu'il a la légalité pour sanctionner, le maire qui disait que lui il est élu légitimement. Donc on calcule tout ça. Donc je pense que c'est d'abord parce que justement on pouvait quand même faire cette élection-là. On sait bien qu'on pouvait faire cette élection-là, mais bon, il y a des raisons politiques. Vous avez vu, je dis, regardez l'attitude du maire intérimaire, qui est trop docile, qui déjà même à son installation, clamait devant les caméras pour dire, aujourd'hui je suis d'accord pour soutenir le PAG. Un comportement illogique pour moi. Plus tard, il y a eu un parti politique. Non, écoutez, comportement qui ne répond à aucune logique. Écoutez-moi très bien. Parce que quelques mois seulement plus tôt, on a retrouvé Isidore Nonofou, qui était pratiquement le bras armé de Liadi Soglon, qui partait, qui faisait donc son show sur les médias, qui justifiait même pourquoi est-ce que la mairie, en temps dirigée par Liadi Soglon, était dans le vrai et que c'est l'autorité qui était dans l'oppression. On a vu ce combat avec le maire intérimaire. Mais il a fallu qu'on révoque Liadi Soglon, qui ne soit plus à la tête de la mairie, qu'on revienne, le même préfet revienne pour dire donc maintenant on vous me nomme intérimaire. Et le discours, déjà l'installation, a été de ce que on va accompagner le gouvernement avec le PAG. Moi, déjà avec ce référentiel, je trouvais déjà suspect. Et par la suite, le comportement, je le dis encore, trop docile du maire, faisait que peut-être le gouvernement, trouvant maintenant en ce maire-là intérimaire, excusez-moi un peu, un enfant de cœur un peu docile par rapport à un prêtre. Donc, on n'a plus voulu forcément convoquer une autre élection pour élire un maire. Je pense que c'est aussi une analyse à ne pas banaliser. Ajouter que le maire a créé un parti politique par la suite, un parti politique qui soutient le président de la République. C'est ça. Alors, Patrice Avala, selon vous, qu'est-ce qui serait à l'origine 2 mois selon les tests, mais nous sommes déjà à 18 mois. Qu'est-ce qui bloque en réalité l'élection d'un nouveau maire à la mairie de Cotonou? Est-ce des raisons politiques aussi? Satouni Diossou vient d'évoquer l'article 60 de cette loi 97-029 du 15 janvier 1999 qui nous situe un peu sur ce qui pourrait se passer en face de ces contentieux. Je pourrais vous donner la lecture de cet article puisque c'est devant moi. Rapidement. En cas de décès, de démission, de suspension ou de révocation, le maire est remplacé provisoirement par le premier adjoint selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil communal. Le délai de ce remplacement ne peut excéder les 15 jours prévus à l'article 43, ci-dessus pour l'élection du nouveau maire, sauf les cas de suspension ou de révocation qui sont soumis au délai contentieux. Je pense que c'est clair, c'est quand même suffisamment clair. Et donc, la mairie de Cotonou aujourd'hui a des contentieux devant la justice. Il y a vraiment, j'ai dit que la légalité également a fait donc une force par rapport au gouvernement, mais il se trouve qu'on ne peut pas parler de politique sans également les droits. Donc, oui, Patrice. Donc, un maire suspendu, un maire révoqué, un intérimaire à sa place peut durer autant de temps que le voudrait la justice béninoise, puisque aujourd'hui, le peuple béninois attend un verdict de la part de notre justice. Il y a ces contentieux. Le praticien nous a dit tout à l'heure qu'il y a 3 recours qui sont déposés par le maire Liadi Soglo, le maire révoqué de la ville de Cotonou, et que jusque-là, on n'a pas encore ce que pense la justice de notre pays de ces recours déposés par le maire révoqué. Et dans ces conditions, le texte permet à l'autorité de tutelle de laisser le maire intérimaire à sa place autant de temps que cela pourrait durer les contentieux au niveau de la juridiction. Donc, on peut être là aujourd'hui, puisque les élections municipales, locales et communales sont prévues pour 2020, que l'intérim... 2020. Oui, 2020. Oui. Que l'intérim puisse durer jusqu'en 2020, puisqu'on ne reproche apparemment, rien à Isidore. On risque même de voir
Je suis sûr que si c'est la volonté du régime, Oui. on va entendre les conseillers qui vont gesticuler, faire tout ce qu'ils veulent, mais le maire intérimaire serait là, puisque sa position tient du fait que c'est un arrêté qui l'a mis là. Et également, on pourrait peut-être encore organiser les élections. Quand on parle de la Cour suprême, vous savez un peu, le temps normalement un peu long, qui sont peut-être de l'autre côté. On pourrait même aller au-delà de 2020 et retrouver peut-être cette Cour-là, rendre une décision pour dire, bon, les AD Soglo ne devaient pas être révoqués et tout. Voilà. Bon, Et il va revenir faire quoi? Comme ça a été le cas dans une commune du Zou, que j'oublie, où le maire a été destitué et remis plusieurs fois parce qu'à chaque fois il saisissait la Cour, Ouais. la Cour lui donnait raison. Oui. Et on le rétablissait. On le rétablissait. Ben, finalement, cette réaction des conseillers signataires de cette motion serait un coup d'épée dans l'eau. Ben, il va falloir que la justice, la Cour suprême se décide. Sinon, je pense que le Cotonou sera bloqué. Le budget, sera bloqué, on est bloqué. On n'a pas fini d'exécuter un. Nous sommes déjà en novembre. L'autre budget avait été voté en novembre. On va encore se réunir pour dire qu'on veut voter encore quel budget pour l'exécuter comment. Je trouve que Cotonou, demain n'est peut-être pas encore la veille pour que la situation... Non, mais finalement, on a un préfet qui est maire à la fois. Bon, il sera géré. Et comment les agents des collectivités territoriales sont payés à la fin du mois si le budget n'est pas exécuté? Non, vous avez dit que les circuits nous ne sommes pas bloqués. salaire. Et c'est la fin de cette émission émoluments. déjà. Merci à vous, Joël Tchogwe. Merci à vous, Patrice Savala. Merci également à Satuné Diossou. Georges Sivisson pour nous était de l'autre côté derrière la baie vitrée. Merci, à demain pour un autre numéro de votre émission intégrale.